Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire pendant cette période de bear market, de grosses tendances baissières. Tu as peut-être remarqué que tout s'effondre en ce moment et que pas mal de tes investissements sont peut-être un petit peu dans le rouge. Je vais t'expliquer que faire, les erreurs à éviter. On va parler, c'est vraiment une vidéo discussion. Je vais parler avec le cœur vraiment sur ce que je te conseille de faire, sur comment aborder la situation et ce que je pense sincèrement de tout ça. Juste avant, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, ça te permettra d'avoir les notifs pour avoir les vidéos suivantes sur cette chaîne. Maintenant, je parle pas mal d'investissement, donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Alors, tu l'as peut-être remarqué, en ce moment, c'est rouge de partout. Là, tu vois, j'ai sous les yeux la charte du Bitcoin qui est à 36 000. Tout est absolument rouge. Et ça se répercute aussi bien dans différents investissements. Si tu investis comme moi par exemple dans des DAO comme Wonderland, tu as dû remarquer que Wonderland aussi, le time s'est écroulé. De même que si tu es sur d'autres investissements, pas liés à la crypto, mais qui sont un petit peu dans le mal, comme AI Marketing par exemple, voilà, tu es peut-être dans une période où c'est compliqué pour toi, où tu es en train de te dire rien ne va plus, où tu vois un petit peu peut-être tes plans s'effondrer, ou en tout cas ralentis, et y a une forme de panique. Et moi je t'en parle parce que je suis dans cette situation, c'est-à-dire que moi j'ai investi à peu près dans tous les trucs qui sont en train de se casser la gueule pour le moment, d'accord? Donc c'est vraiment une période, on va dire, rouge, et je voudrais justement te partager mon état d'esprit là-dessus, te dire ce qu'il faut faire, pourquoi je ne panique pas, et pourquoi 90% des gens là sont en train de faire des conneries en ce moment même sur le marché. Et en fait, pourquoi je dis que 90% des gens font des conneries en ce moment, parce que la plupart des gens en fait sont en train de vendre à perte, d'accord? C'est un truc, je ne comprendrai jamais ce principe d'acheter une crypto par exemple à 5000 $ et puis la revendre quand elle coûte 500. Je ne comprendrai jamais le concept. Et en fait il y a plein de gens qui vendent à perte, d'accord? Qui sont en mode panique, ça y est c'est la fin des temps, je vends. C'est ces mêmes personnes, tu sais, qui sont là quand tout va bien sur un investissement, elles sont contentes, puis quand ça va mal, elles viennent hurler sur les comptes Twitter, crier au scam, c'est une arnaque, c'est pourri, ça marche pas, attention, fuyez, machin. C'est ces mêmes personnes-là qui crient au scam et puis qui s'énervent et qui sur l'émotion vont retirer leur argent à perte en disant je me suis fait avoir, c'était pourri, je vais aller voir ailleurs, etc. Et en fait, l'énorme problème en fait de la majorité des gens, et ça c'est même global à notre société, mais ça se répercute du coup en crypto, c'est que les gens fonctionnent à l'émotion en fait. D'accord? Il y a là où il faut fonctionner avec de la stratégie, avec un plan, avec de la logique dans les investissements. Les gens ils sont sur l'émotion, sur l'instantané et sur le principe de plaisir des plaisirs. Je veux dire, à un moment donné, l'investissement leur semble trop cool, ils investissent, ils disent c'est bien pourri, ça rapporte pas ce que je voulais, ça leur fait pas plaisir, ils enlèvent tout. D'accord, il y a vraiment ce côté-là un peu enfantillage, alors qu'on parle d'argent, on parle d'investissement. C'est un truc, c'est pas un jeu en fait le truc, tu vois. C'est un truc, voilà, il a investi des finances personnelles et ça peut être aussi, si tu te fais bien, un vrai plan de sortie de la rat race et justement ne plus avoir besoin de travailler plus tard et de vivre uniquement de rente. Mais il faut le faire bien. Et les gens le prennent un petit peu en mode je mets 100 €, 500 € et puis dans une semaine, c'est soit je suis millionnaire, soit c'est de la merde en fait. C'est un peu ça. Mais t'imagines bien que si il suffisait de mettre 100 balles ou 500 balles sur un investissement pour que dans une semaine tu sois millionnaire, la France entière serait millionnaire aujourd'hui. Je veux dire, bon, c'est voilà. Et justement, une des barrières qui empêche beaucoup de gens de gagner de l'argent avec les investissements, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'ils sont basés sur l'émotion, c'est-à-dire que dans des moments de difficulté comme celui-là, où tout est en train de s'écrouler, où certains investissements sont bloqués, etc., les gens se laissent emporter, ils retirent leur argent de partout, ils vendent à perte, et finalement, ces gens-là, le jour où ça repartira, ils seront les premiers à regretter et à essayer de rattraper le train qui est reparti sans eux, et en fait, ils vont constamment perdre de l'argent comme ça. Et ceux qui vont vraiment gagner de l'argent sont les gens qui vont tout simplement laisser passer l'orage. Et j'en viens à un point clé. Pourquoi tout le monde fait n'importe quoi? Pourquoi tout le monde revend à perte et panique? Parce que la plupart des gens investissent sans stratégie. Et il est là mon point clé, c'est la stratégie. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu rentres dans un investissement, tu saches déjà comment tu vas en sortir, d'accord? La plupart des gens ils rentrent, ils se disent waouh c'est trop bien, ça a l'air de rapporter beaucoup, j'y vais, je rentre et puis je sais pas, après à ce moment-là il n'y a pas vraiment de stratégie, ils laissent un peu tourner le truc et dès que ça va mal ils gueulent, ils hurlent, etc. Et en fait non, il faut avoir une stratégie, c'est-à-dire que du départ, tu dois savoir ce qu'il en est et aussi prendre en compte les risques de ta stratégie. Je vais te donner un exemple concret. Moi, par exemple, je suis rentré sur Wonderland. À un des pires moments. Je suis rentré quand le Times, la monnaie en elle-même, la crypto que j'ai achetée, valait, je crois, 8000 $. À l'heure où je fais cette vidéo, elle en vaut 500. Je te laisse imaginer un petit peu la chute vertigineuse que je me suis mangée. Pour autant,
je suis pas plus paniqué que ça. Pourquoi? Parce que de base, moi mon plan c'était de laisser reposer 1 an cet argent, d'accord, pour faire jouer les intérêts composés. Petite parenthèse, hein, si tu veux en savoir plus sur ces investissements-là, j'ai une vidéo dédiée où je t'explique absolument tous mes investissements. Je laisse travailler les intérêts composés, mon but c'est de rester 1 an, d'accord, pour en retirer une certaine somme. Et sur tous les DAO dans lesquels je suis rentré, eh bien j'ai cette stratégie-là de laisser 1 an ma crypto travailler avec le retour sur investissement et les intérêts composés sur 1 an, d'accord, pour ensuite retirer. En fait, l'idée c'est que je retire dès que j'ai mis mon investissement de base, dès que je peux le récupérer, je le récupère, et ensuite je laisse travailler les intérêts composés sur 1 an. Donc en fait, moi je m'en fous, si tu veux, que là tout s'effondre, parce que j'ai une stratégie, ça me fait pas peur, je suis pas sur l'émotion en train de me dire oh là là, la crypto vient de passer de 8000 à 500, c'est de la grosse merde, c'est de l'arnaque et tout, je sors, je vends tout à perte et je repars en perdant 90% de mon capital. Non, moi je laisse l'argent travailler, je sais que c'est une période rouge, et on verra bien avec le temps. Moi mon plan c'est de laisser 1 an, et au bout d'1 an, je verrai est-ce que j'atteins mon objectif, est-ce que j'ai la somme que j'ai visée, si oui, j'enlève, sinon je continuerai de laisser, voilà, tout simplement. Pareil, un tout autre investissement, par exemple les plantes de cannabis, d'accord, ça aussi j'en parle dans mon autre vidéo. Bon moi les plantes de cannabis, j'ai mis 600 € là-dessus, l'idée c'est qu'en fait je ne retire rien, d'accord, là je ne retirerai même pas l'investissement de base parce que je pense que c'est un truc qui peut vraiment durer longtemps, je ne retirerai pas mon investissement de base, c'est un risque que j'accepte de prendre, au risque potentiellement de perdre 600 €. Si mon risque, voilà, je me le prends en pleine gueule et que finalement ça s'effondre avant, je perds 600 balles. Par contre, si jamais mon pari est bon et que le truc tient la durée que j'estime de 3 à 4 ans, eh bien je repars avec 150 000 € en suivant ma stratégie. J'ai une stratégie, je connais les risques du début, si ça s'effondre, j'ai pas peur. Et ça doit être pareil dans tous tes investissements, d'accord? C'est-à-dire que toi, du début, il faut que tu aies des investissements, il faut que tu puisses te dire, ok, si ça part en cacahuète, je fais cette stratégie-là, si ça marche, je sais que je peux en tirer ça, et si ça foire vraiment, je sais que je peux potentiellement perdre telle somme. Et ça, en fait, c'est ce que font pas la plupart des gens. La plupart des gens, tu as l'impression, ils investissent comme ils mettraient, je sais pas, une pièce dans un casino, quoi. Et il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de réflexion derrière. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Puis il y a un autre point aussi, et ça, c'est un biais cognitif, un biais psychologique, c'est le biais d'action. C'est-à-dire que on croit toujours qu'il faut agir, qu'il faut faire quelque chose. D'ailleurs, et ça se vérifie de partout, hein, dans la société de façon générale et dans les investissements. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de nouveau, là par exemple, il y a le bear market, plus ou moins, je ne sais pas si on est vraiment en bear market, mais en tout cas on est quand même bien en baisse, il y a ça qui arrive. Bon les gens, ça y est, il y a une nouveauté, action. Comme s'il fallait obligatoirement faire quelque chose, ça change tout, faut tout revendre, faut revendre la perte, faut fuir, c'est la panique, et tu vois un petit peu tout le monde s'exciter dans son coin. Alors que non, ça c'est un biais cognitif si tu veux. Tu vois, c'est un biais cognitif de se dire, parce qu'il se passe quelque chose de nouveau, je dois faire une nouvelle action. Non, mais il se passe un truc de nouveau. Moi je suis rentré, on était en bullish comme pas possible, c'est-à-dire que quand je suis rentré, c'était encore en train de bien monter les cryptos, etc. Sur tous mes investissements, ça montait pas mal, donc c'était plutôt cool. Bon là, le truc c'est complètement effondré. Non, je vais pas plus bouger que ça, tu vois, je vais pas paniquer et tout revendre à perte. Je vais pas faire une nouvelle action, parce que moi quand je suis rentré, j'avais déjà conscience du risque que je prenais et j'avais aussi conscience de ma stratégie à adopter. Donc le fait que ce soit en me dire va pas plus me faire revendre que si jamais c'était en train d'exploser encore plus que ce que je pensais, j'aurais aussi là attendu d'avoir vraiment l'argent que je vise avec mes investissements. Voilà. Donc c'est ça que je vais te faire comprendre, d'accord? Il y a ces deux points là, c'est la stratégie et il y a ce principe d'action. C'est pas parce qu'il se passe quelque chose de nouveau que tu es obligé de faire quelque chose, suis toujours ta stratégie. Donc que faire là maintenant? Déjà ne panique pas, d'accord? Si tu es dans le rouge comme moi sur pas mal d'investissements ou s'il y a des choses de bloquer, tu paniques pas, déjà c'est la première chose, hein, c'est vraiment calmer les émotions et laisser place à la raison, la stratégie. Si jamais tu paniques, c'est peut-être parce que tu as trop investi, d'accord, ou c'est que tu comptes trop sur cet argent pour vivre, ce qui n'est pas bon, puisque en investissement, il faut considérer l'argent que tu investis quelque part comme déjà perdu, d'accord, parce qu'il y a des chances que tu ne le revois pas. Il faut certainement pas qu'il te serve à vivre tous les jours, sinon c'est ça aussi qui te met dans un état émotionnel et ça peut être dangereux, d'accord. C'est si jamais cet argent t'y tient trop, le problème c'est que tu peux le perdre, donc ça peut te faire prendre ensuite de mauvaises décisions derrière. Donc il faut vraiment investir ce que tu es prêt à perdre, mais ça tu le sais déjà, et ça c'est le point. Et ensuite
pour tes futurs investissements maintenant ou pour des investissements actuels que tu as, moi je t'invite à établir une stratégie de sortie, d'accord? Savoir quand c'est que tu vas retirer ton argent, combien tu vises, qu'est-ce que tu vas faire si jamais tu atteins tel résultat, etc. D'accord? Pour que tu ne sois pas régi par tes émotions, quand c'est vert, trop bien, j'investis, je mets plein d'argent, machin, quand c'est rouge, je panique, j'ai perdu trop d'argent, je vends tout, je récupère le peu qui me reste et je vends à perte et je m'en fous. D'accord? Voilà, ça c'est la pire des choses à éviter. Le but c'est justement d'avoir une stratégie claire pour que tu saches exactement quoi faire et à quel moment. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aide un petit peu à y voir plus clair comment il faut appréhender l'investissement. Moi je te l'appréhende de cette manière-là, ce qui fait qu'aujourd'hui on a beau avoir un marché qui se casse la gueule de tous les côtés, avoir même AI marketing qui est toujours bloqué, etc. Moi je suis sur tous ces investissements, et la vie continue, c'est une période plus difficile, mais c'est pas grave, c'est une période, moi j'ai ma stratégie et je sortirai mon argent que quand ma stratégie sera en place. Et si jamais ma stratégie n'atteint jamais les résultats que j'avais visés et que tout s'effondre ou qu'il y a des scams ou autre, c'est pas grave parce que de base, de toute façon, je me suis déjà fait à l'idée que cet argent, je le reverrai peut-être jamais. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé à avoir le bon mindset, c'est important, d'accord, pour pas faire n'importe quoi pendant ces périodes où t'as pas les courbes vertes de partout. Et je te souhaite plein de réussite dans tes investissements. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!